et bienvenue dans votre podcast L'écho en bref, votre résumé hebdomadaire de l'actualité économique. En quelques minutes, découvrez les faits essentiels du Maroc pour rester informé et à jour. Je suis Mohamed et c'est parti. 8 avril 2025, Orange Maroc a connu d'importantes perturbations de son service Internet, affectant à la fois les connexions fibre optique et 4G. Ces dysfonctionnements ont été attribués à une panne d'électricité massive survenue en Espagne et au Portugal, qui a impacté les liaisons internationales reliant le Maroc à l'Europe via des câbles sous-marins. Selon une source professionnelle, ces perturbations en entraînent une congestion du trafic et une forte baisse de débit, sans toutefois provoquer une coupure totale de la connexion. Le lendemain, le 29 avril, Orange Maroc a annoncé un retour progressif à la normale de ses services Internet, suite à la remise en service des liaisons internationales affectées par la coupure d'électricité. Pour remercier ses clients de leur patience, l'opérateur a offert une journée gratuite d'usage Internet mobile. L'Espagne et le Portugal ont décidé de créer un groupe conjoint pour enquêter sur une panne d'électricité majeure survenue le lundi 28 avril, ayant entraîné une chute de 60% de la consommation d'électrique espagnole. Sont environ 15 gigawatts. Cette décision a été prise lors d'une réunion en visioconférence entre les responsables des deux pays en charge de l'énergie. L'objectif est d'identifier les causes de cet incident sans précédent et de prévenir sa concurrence. Les deux gouvernants ont souligné l'importance de partager les informations techniques indispensables et de coordonner la communication avec les institutions européennes. L'émission de chèques sans provision, nouvelle disposition légale à l'étude. Le ministère de la Justice, Abdel Fouhbi, a présenté devant la Chambre de représentants un projet de réforme de loi encadrant l'émission de chèques sans provision au Maroc. Cette réforme vise à dépénaliser partiellement certains cas et à privilégier une approche civile et réparatrice plutôt que répressive. Parmi les changements envisagés, les chèques émis entre époux ne seront plus considérés comme une infraction pénale, mais traités dans le cadre civil. Par ailleurs, si le bénéficiaire remet le chèque à un tiers comme paiement, l'émetteur ne pourra plus être poursuivi même si le chèque est sans provision. Le texte proposait également l'introduction du bracelet électronique que l'émetteur devra porter pendant une période de grâce d'un mois. Ce délai pourrait être prolongé par décision de juge. En outre, les arrestations ne seront possibles qu'à partir d'un seuil financier, encore à définir. L'objectif de cette réforme est double: désengorger les tribunaux et les prisons, tout en favorisant un climat économique plus sain à la résolution à l'amiable des litiges. Dital, une première opération de téléchirurgie réussie au Maroc. Le 2 mai 2025, le groupe Agdital a réalisé une première historique au Maroc en infectant avec succès une opération de téléchirurgie robotique à distance. Cette intervention a été menée par le docteur Adil Ouazzane, chirurgien urologue et président de la Société marocaine de chirurgie robotique, sur un patient pris en charge de la Polytechnique internationale de Lyon. L'opération, qui est une prostatélectomie radicale robot-assistée, a été entendue possible grâce à l'acquisition par Agdital du robot chirurgical, une technologie de pointe reconnue pour sa précision de sa capacité à réaliser des interventions moins invasives. Cette acquisition marquait une avancée significative dans le domaine de la chirurgie robotique au Maroc, offrant aux patients des soins plus sûrs et une récupération plus rapide. La réussite de cette opération démontrait le potentiel de la téléchirurgie pour améliorer l'accès aux soins spécialisés, notamment dans la région éloignée du pays.
C'est tout pour aujourd'hui dans le cas en bref. Merci de votre écoute et à très bientôt.